Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Les députés s'augmentent de 300 euros. Le sucre de leur collaboration à l'Union européenne. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la routine sur cette chaîne. Je veux débuter cet entretien par remercier tous ceux qui m'ont permis justement de le produire en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Emmanuel Dimpre, Nadia Pfister, Patrice Blangy, Elisabeth Dagincourt, Éric Bergeron, Jean-Luc Périlly, Hubert Maillard et Bernard Bazin. Merci à eux donc du fond du cœur et je vous remercie le plus chaleureusement du monde. Vous aidez la réinformation lorsque vous levez le petit pouce, lorsque vous écrivez des gentils messages, lorsque vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. Oui, la réinformation est un sport collectif. Nous avons besoin de tout le monde. Je vais revenir sur un sujet très douloureux, la mort de l'agricultrice, la mort d'Alexandra Sonac. Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question, mais pourquoi les OQTF ont-ils tenté de forcer le barrage ? Eh bien, d'après Boulevard Voltaire, ils allaient, semble-t-il, en Andorre. Un douanier qui connaît bien la région apprend à Boulevard Voltaire l'existence d'un trafic quotidien de cigarettes auquel certains Arméniens sont connus à Pamiers et dans la région pour se livrer. Ceux-ci en faisaient-ils partie ? On peut poser l'hypothèse. Obnubilés par leur trafic, ils n'avaient sans doute que faire des revendications agricoles, suppose le douanier. Et c'est dans ces circonstances que les députés, font parler d'eux. Les paysans manifestent pour leur survie, les Français sont en colère, nos députés français s'auto-augmentent. Oui, vous ne rêvez pas, tout augmente. Face à l'inflation, l'Assemblée augmente les frais de mandat des députés de 300 euros par mois. Les députés ont décidé ce mercredi 24 janvier d'augmenter de 300 euros l'avance de frais de mandat qui leur permet de financer des déplacements ou de louer des permanences pour suivre les effets de la hausse des prix. Tous les groupes ont soutenu la hausse, excepté la France insoumise, assez hypocrite, qui s'est abstenue. Les députés français viennent de voter une loi anti-inflation, mais réservée seulement à eux. Peut-on être aussi indigne ? Et il faut rappeler en même temps que certains agriculteurs ne vivent qu'avec 350 euros par mois. Et les députés, oui, s'augmentent en catimini de 300 euros. Un vrai scandale. Et oui, il y a de quoi être écœuré. Les députés votent un plan anti-inflation rien que pour eux. Comment est-ce possible ? Les Français vont devoir faire face à l'augmentation du prix de l'électricité de 10%, 44% en 2 ans. Les Français vont devoir faire face à la franchise médicale qui va doubler et vous avez les eurodéputés qui se votent des primes. Oui, il y a de quoi être écœuré. Remarquez que je pourrais être bon prince. En effet, les députés peuvent mériter cette prime. Mais que font-ils exactement ? Eh bien, 80% des textes qui sont adoptés au sein de l'Assemblée nationale sont des directives européennes. Les députés sont les soumis de Davos et de Bruxelles. Et c'est pour cette raison qu'ils ont reçu leur sucre du gouvernement qui leur a permis de lutter justement contre les méfaits de la politique d'Emmanuel Macron, les méfaits de l'inflation. Regardez cette directive. Le réel explose aux yeux de tous. Depuis des années, on fait semblant, on joue une mauvaise pièce de théâtre. Le pouvoir n'est pas à Paris, il est à Bruxelles. Mais il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Cette directive s'inscrit dans un pacte plus large que l'on nomme le pacte vert. Dans tous les pays européens, on a demandé plus ou moins aux chefs d'État de réduire la taille de l'agriculture. Souvenons-nous, aux Pays-Bas, la crise agricole est sévère. Le gouvernement de centre-droit de Mark Rutte, suite d'ailleurs à ces mesures, il a disparu, vous le savez, a décidé de supprimer 3000 fermes en très peu de temps. Il va les racheter aux agriculteurs et mettre fin à leur activité, ce qui va coûter 24,5 milliards d'euros. Ça paraît fou. 5% des 53 000 exploitations agricoles du pays devraient fermer, essentiellement des élevages laitiers et porcins qui se trouvent au bord de zones Natura 2000. À terme, 30 à 50%
du cheptel devrait disparaître. Cela passe mal, oui, cela passe tellement mal que Mark Rutte a été chassé à coups de pied aux fesses, vous le savez. Il faudrait aussi évoquer le cas des paysans allemands. Ils manifestent pour les mêmes raisons que les paysans français. Ils manifestent parce qu'ils sont victimes de la même directive européenne, la fin des aides au gazole agricole. Il y a également les Polonais qui sont entrés dans la danse. Pourquoi les paysans polonais manifestent-ils? Eh bien, ils sont victimes du libre-échange avec l'Ukraine. Leurs produits sont concurrencés par les grandes fermes ukrainiennes. Voilà le résultat de la politique européenne. Ils suppriment des aides et souvent ils nous expliquent il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, eh bien, c'est pas ce que l'on voit lorsqu'on regarde ce fameux pacte vert. Ils veulent consacrer un pognon de dingue à la transition énergétique qui est un non-sens économique. J'adore le 55 milliards d'euros pour une transition juste. Lorsqu'on parle convenablement le français, on évite cette langue orwellienne. C'est une transition purement injuste. Et vous constatez une nouvelle fois cette phrase complètement démente, la neutralité climatique. Au nom de la neutralité climatique, ils veulent faire disparaître notre agriculture. Et ces 55 milliards d'euros s'inscrivent dans le cadre du pacte vert. La Commission a proposé un certain nombre d'initiatives sur la finance durable. Vous avez donc toute la classe politique française, des Verts en passant par les LR et Renaissance, qui ont soutenu ce pacte vert. Ils l'ont voté à l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison, par ailleurs, que les agriculteurs ne s'y trompent pas. Les agriculteurs manifestent devant la permanence du député écologiste Lisa Bellucco. Ce matin, Sandrine Rousseau a insulté les agriculteurs dans un tweet avant de le supprimer. Et ils ont construit une méga bassine. À Poitiers, les agriculteurs installent une mini bassine, plus exactement, d'eau devant la permanence de la députée Lisa Bellucco. Les NUPES, les Verts, sont dans le viseur des agriculteurs. La députée verte anti-bassine est leur cible. Ne les prenez pas pour des idiots. Juste une petite réflexion sur les écologistes qui viennent de temps en temps polluer les commentaires de ces entretiens. Manifestement, donc, le militant écologiste n'est pas allé à l'école. Il n'a pas appris que la France avait un climat tempéré et que, par conséquent, on ne manquait pas d'eau. 98% de l'eau qui tombe du ciel, eh bien, rejoint la mer. Et alors, ils ont un argument, une arme fatale. Oui, mais les paysans privatisent l'eau. Ça, j'avoue qu'il faut être bien assis lorsqu'on entend de telles bêtises. Les paysans arrosent leur culture parce que les plantes ont besoin d'eau. Ils ne privatisent pas l'eau. Par contre, le fait de montrer du doigt la paysannerie qui privatise l'eau, c'est ce qu'on appelle une inversion accusatoire. Qui sont les gens qui veulent privatiser l'eau? C'est le World Economic Forum. Ce sont donc les multinationales qui aimeraient faire en sorte que l'eau soit un marché. Et donc, eh bien, les écologistes sont les idiots utiles, encore une fois, des multinationales et du World Economic Forum. On va revenir sur l'Union européenne, toujours très soucieuse du bien-être de nos agriculteurs. L'Union européenne est à l'écoute des agriculteurs. Ils comptent finaliser sous peu l'accord de libre-échange avec le Mercosur. L'Union européenne est le principal problème du monde agricole. Cela doit nous interroger quelque part, parce que en Hollande, ils veulent supprimer l'élevage, ils veulent faire la même chose en Allemagne, ils veulent faire la même chose en France, toujours au nom du pacte vert. Mais alors, où va-t-on trouver de la nourriture en Europe? Eh bien, si on signe des accords de libre-échange, regardez ce qui se passe. Parce que le Mercosur, c'est toute l'Amérique du Sud, c'est le Brésil par exemple. Reportage ce soir sur une ferme brésilienne. 100 000 hectares, 70 000 bovins. Et pendant ce temps-là, on continue à multiplier les contraintes aux agriculteurs français. Devinez qui va nourrir les Français demain. Le tweet est du 24 février 2023. À ce niveau-là, c'est presque démoniaque. Ils alourdissent les charges de nos agriculteurs, ils essaient de faire en sorte qu'ils disparaissent, et en même temps, ils ouvrent des marchés de libre-échange avec de l'industrie. Ce n'est plus de la paysannerie, c'est de l'industrie de la viande. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on a mis en garde contre cette viande industrielle. En effet, l'augmentation des cancers, on
on y reviendra dans un instant, est certainement liée à l'industrie agroalimentaire qui utilise trop de pesticides, trop de conservateurs, trop d'hormones et qui ajoute trop de sucre. C'est-à-dire qu'en plus, ils mettent en danger, ni plus ni moins, notre santé. Alors, les écologistes, il ferait mieux, comment dirais-je, de jouer profil bas. Gilbert Collard a une bonne formule. Les écolos sont jaloux du soutien populaire des Français à leurs paysans. Pourtant, agriculteurs et écolos font partie du même système digestif. Les premiers nous nourrissent, les seconds nous font... Oui, les écologistes, vous ferez mieux de faire profil bas. Vous avez voté ce pacte vert qui, à terme, va faire disparaître notre paysannerie. Au profit de qui? Des multinationales de l'agroalimentaire. Oui, toujours les idiots utiles du World Economic Forum. Et le gouvernement, le gouvernement, vous le savez, soutient le World Economic Forum. Il a juste besoin de calmer la colère des agriculteurs. Aide, fiscalité, l'exécutif prépare son plan pour calmer la colère des agriculteurs. Le gouvernement réfléchit à un soutien rapide et à une révision de la fiscalité du gazole non routier alors que les actions se répandent. Colère des agriculteurs, les Français soutiennent massivement le mouvement. Et oui, parce que c'est une question de survie. Il s'agit non seulement de notre histoire, il s'agit non seulement de nos paysages, il s'agit non seulement de notre souveraineté alimentaire, et vous l'avez compris, il s'agit également de notre santé. Il ne faut pas manger les horribles produits de l'industrie agroalimentaire américaine. Les syndicats sont divisés. Agriculteurs, la FNSEA veut des aides immédiates et un allègement des contraintes environnementales. Résistance paysanne, ces syndicats ne comprennent vraiment rien. Nous voulons simplement vivre de notre métier, pas sous la dépendance des nouvelles aides de l'État. Bravo! Eh bien, le président de la FNSEA va me permettre de tracer un parallèle. Quelle est la différence entre Mark Rutte et sa politique agricole en Hollande avec celle d'Emmanuel Macron? Eh bien, c'est toute la différence qui existe entre l'euthanasie et les soins palliatifs. Mark Rutte voulait euthanasier toute une partie des éleveurs hollandais, tandis que Emmanuel Macron, lui, il est pour les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des soins qui ne visent qu'au confort du malade. Il faut entendre ici par malade les agriculteurs, malades de l'Union européenne, souvent en phase de fin de vie. Donc on va leur donner quelques aides, comme on peut donner de la morphine, pour que nos agriculteurs disparaissent en silence sans que personne ne s'en aperçoive. Oui, les soins palliatifs sont utilisés depuis 20 ans dans l'Union européenne pour faire disparaître tous les secteurs. On aide les gens, mais en fin de compte, on détruit des pans entiers de notre économie. Philippe Murer nous le montre à travers un schéma. La dette publique française a très fortement augmenté depuis que la France, l'Occident, se moque de l'industrie. Elle a fait du libre-échange avec les pays à bas salaire, avec préférence pour la croissance. Et le schéma de Philippe Murer est net et sans appel. Lorsque vous êtes un pays souverain, vous aidez votre industrie, vous avez de la croissance. Vous aidez votre agriculture, vous avez de la croissance. À partir du moment où vous ouvrez vos frontières, eh bien, votre industrie est concurrencée, vous perdez des emplois industriels. Et comment lutter contre la perte de ces emplois industriels? Par les soins palliatifs. Vous aidez les secteurs en difficulté en les aidant quelque temps pour éviter, ni plus ni moins, que les gens se révoltent. C'est dans une certaine mesure une forme de corruption. On vous donne un peu d'argent pour éviter que vous manifestiez. Mais le résultat, le déficit est gigantesque, il n'y a plus de croissance. Et l'économie française est sous la tutelle de l'Union européenne et des multinationales américaines. Pour qui travaille l'Union européenne, pour qui travaille le World Economic Forum? Eh bien, nous l'avons suffisamment affirmé sur cette chaîne pour les multinationales, justement, étrangères américaines. Et puis, il faut revenir sur cette notion de mauvaise bouffe qui pourrait entraîner des cancers. Les nouveaux diagnostics de cancer aux États-Unis devraient dépasser les 2 millions pour la première fois en 2024. Une grande partie à cause d'une augmentation alarmante des cancers chez les jeunes Américains, selon des nouvelles données de l'American Cancer Society. Je voudrais m'expliquer sur ce que je viens de dire. Depuis 10 ans, le nombre de cancers aux USA augmente. Il explose en 2023. Alors on va revenir sur les raisons des cancers
entre 2015 et 2021. De nombreux scientifiques se sont penchés sur la question et ils ont pointé du doigt le rôle du sucre qui conduit à de l'embonpoint, de la surcharge pondérale et qui serait donc la cause d'une grande partie des cancers. Et l'industrie agroalimentaire est pointée du doigt du fait des sucres dans les sodas, du sucre dans les lasagnes, du sucre un peu partout, ce qui avait d'ailleurs permis à un docteur d'affirmer que l'industrie agroalimentaire empoisonne les Américains. Ce qui fait que cette industrie agroalimentaire essaie d'étouffer l'affaire. Et remarquez que nous allons importer ces produits agroalimentaires américains chez nous. C'est ce que je vous disais il y a un instant. Mais dans l'étude qui nous est présentée, il y a une nouveauté. Les nouveaux diagnostics de cancer aux États-Unis devraient dépasser les 2 millions pour la première fois en 2024, en grande partie à cause d'une augmentation alarmante des cancers sur les jeunes Américains. Or, les jeunes Américains ne sont pas touchés normalement par les cancers dus à l'obésité ou au sucre, ou tout au moins dans des portions assez infimes. Que s'est-il passé? Eh bien, lorsqu'on interroge le professeur Raoult ou le professeur Sabatier, ils pointent du doigt les pshoots. Vous avez une réaction évidemment des médecins aux ordres qui nous explique le lien entre turbocancer et vaccin pshoot ne se base sur rien. Non, il ne se base sur rien que sur la dernière étude aux États-Unis sur l'augmentation justement des turbocancers chez les jeunes. Voilà, ils essaient d'étouffer cette affaire qui est extrêmement grave. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'études précises, mais ils font tout pour qu'il n'y en ait pas. Nous sommes obligés de constater de l'observationnel qui vient donner en effet des arguments à Alexandra Orniancode, au professeur Raoult, au professeur Sabatier. Et ils nous font la même chose avec les problèmes menstruels. Oui, le Parisien nous explique qu'en effet, le vaccin peut donner quelques troubles menstruels. Je me rappelle de cet article du Télégramme. À Vannes, la solitude des femmes atteintes de troubles menstruels post-vaccinaux. Nous étions en novembre 2021. Je voudrais rappeler comment Caroline Lafargue avait écrit son article. C'est la journaliste de Télégramme. Elle avait fait un appel à témoigner. En l'espace de 2 heures, plus de 2000 coups de fil pour justement témoigner de ses problèmes menstruels après le pshoot. La journaliste en avait sélectionné 39. Cela avait été une révélation et ils avaient été obligés d'en parler dans le journal Le Monde, etc. Et il y avait même eu, suite à ce type d'article, la commission sénatoriale qui avait auditionné les victimes du pshoot. Si vous suivez ces entretiens, vous connaissez où est mon cycle, je leur ai souvent donné la parole. Vous avez compris, ils essaient de minimiser les effets secondaires du pshoot. Et nous ne connaissons toujours pas les effets de ce pshoot à moyen terme et à long terme. Nous allons en apprendre de belles dans les années qui viennent. Quant aux journalistes allemands du Berliner Zeitung, ils y vont très fort. Quelles sont les conséquences des protéines indésirables? Plusieurs professeurs de chimie demandent à l'Institut Paul Ehrlich de mener une enquête sur d'éventuelles protéines indésirables présentes dans les vaccins à pshoot. Et oui, ce n'est pas demain la veille que nous lirons ce type d'article à la une de la presse aux ordres. On va revenir à nos députés. Ils ont soutenu Emmanuel Macron dans sa gestion de la pandémie. Ils ont soutenu Emmanuel Macron dans la privation de nos libertés. Ah oui, ils ont bien mérité les 300 €, leur petit sucre. Nous allons passer à un président de la République que nous ne regrettons pas, François Hollande. La liberté d'interrompre une grossesse n'est pas un droit sociétal, c'est un droit fondamental qui est constitutif de l'émancipation des femmes et de leur liberté. Il est très important de l'introduire dans la Constitution. Évite de nous rappeler combien nous regrettons tous que ta mère n'ait pas usé de ce droit fondamental. Et boum, dans les dents, bravo à Pierre-Yves Rougeron. Maintenant, moi j'ai toujours un petit peu un problème. La liberté, normalement, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Je vous laisse méditer là-dessus. Quant au gouvernement, vous le savez, il veut lutter contre la catastrophe démographique, le Gorafi. Réarmement démographique, le gouvernement pourrait doubler le nombre de soirées zouk. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.